Bonjour, je me présente Jean-Pierre Gagné de JP Gagné Productions et aujourd'hui, dans le cadre du méga cadeau, je vais vous présenter une de mes donatrices, une des donatrices du méga cadeau. Mais avant, je vais vous expliquer qu'est-ce que le méga cadeau. Le méga cadeau est un cadeau constitué, cumulé de différents dons de différents intervenants participants dans le domaine de la croissance du bien-être santé. C'est un domaine assez large. Qui comprend soit des auteurs, des coachs, des intervenants, des thérapeutes, peu importe. Tout dans ce domaine-là, les gens participent généreusement, donnent un produit, un service qu'ils ont, et moi, j'accumule ces cadeaux-là que j'appelle le méga cadeau. Mais ça, c'est le titre du tirage, le méga cadeau. Donc, il va y avoir un méga cadeau, mais il va y avoir plusieurs lots aussi. Donc, plusieurs chances de gagner des cadeaux offerts par justement ces intervenants-là. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire en dessous. Il y a un lien, vous cliquez dessus pour vous inscrire et vous êtes automatiquement inscrit au tirage qui va avoir lieu le 1er janvier. Donc, aujourd'hui, une de mes généreuses contributrices, donatrices de cadeaux, c'est Magali Filleul. Donc, je vais te laisser te décrire toi-même. Qui es-tu et quelles sont tes activités? Ok. Alors moi donc Magali, j'habite à l'île Maurice. On a déménagé depuis 10 ans maintenant. On a tout bazardé en France. Et puis voilà, on a décidé de suivre notre rêve, donc on est venu s'installer ici. Et je suis j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais il y a déjà pas mal de temps, je me suis pris moi en charge déjà pour commencer. Il y avait un petit peu de travail quand même. Donc je suis tombée à ce moment-là sur les fleurs de bac. Du coup, je suis devenue, il y a bien longtemps en arrière, j'ai fait toute la formation pour être thérapeute en fleurs de bac. Et puis ensuite, en arrivant à Maurice, j'ai été approchée, je suis tombée en fait sur le Reiki. Je magnétisais déjà à l'époque, mais et là en fait, j'ai passé tous mes degrés Reiki et puis je suis aujourd'hui maître enseignant Reiki. Donc je fais les soins, je fais passer aussi les niveaux pour les initiations. Et puis après, en fait, je cumule plusieurs choses parce que à l'époque, avant tout ça, j'étais éducatrice spécialisée. Donc, ce qui fait qu'en même temps, je fais les soins, mais j'accompagne aussi beaucoup verbalement les gens dans leur développement, dans leurs problématiques. Donc, voilà, pour le Reiki, c'est vrai que ça va permettre de fluidifier les blocages qu'il peut y avoir énergétiques. Ça va permettre de calmer des angoisses, de calmer un peu l'intériorité, l'âme, l'esprit, etc. Mais après, voilà, si des gens ont des problématiques vraiment particulières dues à des traumatismes, par exemple, qui peuvent remonter à la surface, par exemple, après des soins Reiki, parce que parfois on a des choses qui sont restées un peu dans l'inconscient, sur lesquelles on ne met pas forcément le doigt tout de suite. Alors c'est vrai qu'avec le soin Reiki, ça va permettre de faciliter cette mise en conscience de l'origine du problème. Et ensuite, verbalement, par contre, je vais accompagner dans ce travail-là, en m'appuyant beaucoup sur les techniques de Byron Katie, en fait, de voir que le travail de Byron Katie, qui est une américaine, et qui travaille beaucoup à partir de questions, en fait, parce que, voilà, comme je crois qu'on a toutes les réponses en nous, déjà. De questions introspectives. Ce sont des questions introspectives, des questions qui amènent, qui forcent la personne à aller chercher les réponses à l'intérieur. Exactement, parce qu'on a la vérité pour personne. Déjà pour soi, c'est pas évident du tout qu'on ait la vérité. Heureusement, elle change tous les jours et ça c'est parfait, comme tout le reste. Donc, alors définitivement, je vais pas avoir la vérité pour les gens, mais par contre, le fait d'ouvrir les questions, de les amener à faire remonter un petit peu tout ça, ça leur permet en fait de trouver leur propre déséquilibre, leurs propres problématiques et de comprendre en fait très rapidement d'où ça vient et de faire le distinguo et de pouvoir à ce moment-là se désidentifier de ces émotions qui nous malmènent un peu parfois, quoi. Aussi. Voilà. Tu es aussi auteur
En devenir, c'est-à-dire que tu as en devenir. euh, qui avance, là. Ouais, Et, ouais. et qu'est-ce En qui fait, t'anime? Qu'est-ce l'idée, qui t'anime à écrire? en fait, ce qui m'a animée à écrire, c'est que, voilà, moi, je dois avoir après l'accouchement de ma fille, en fait, puisque j'ai 2 grands-enfants maintenant, et je suis mamie aussi. Euh, donc, et quand j'ai eu 26, 27 ans, quelque chose comme ça, en fait, je me suis rendu compte que, bah voilà, que, en fait, j'allais pas bien du tout, Hmm. et que je pense que ça faisait un bon paquet de temps que finalement j'étais ouais, limite en dépression. J'étais up down tout le temps. J'étais jamais très stable dans mes états. Rien pouvait faire plonger et voilà. Donc le quotidien était, je trouvais que le quotidien était une lutte permanente. C'était dur à gérer, c'était difficile. Quand j'ai pris conscience que bah en fait j'allais pas, Hmm. euh, Tu je me suis vivais pas ta rapprochée à vie. ce moment. En fait, j'ai commencé à lire. En fait, à ce moment-là, je suis tombée sur le bouquin La prophétie des Andes. Oui, Et OK. en fait, ce bouquin, pour moi, en fait, plus je le lisais, j'étais pas du tout accrochée à la, enfin, j'étais pas du tout en contact avec la spiritualité, quelle qu'elle soit à ce niveau-là. Je suis athée, j'ai pas été éduquée dans une religion quelle qu'elle soit, donc j'étais pas du tout proche de cette vision-là de la vie en réalité. Concept-là, oui. Ouais. Et en fait, bizarrement, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais c'est tellement évident. Et bien sûr, c'est évident, c'est pas possible autrement en fait. C'est ça. Et là, j'ai commencé à lire Eckhart Tolle, comment on dit, Deepak Chopra, Hmm. tous ces grands auteurs de développement personnel ou de maîtres spirituels, comme on peut bien les nommer aujourd'hui, peu importe. Et moi, en fait, j'étais tellement pas bien à ce moment-là, enfin tout au départ, qu'il était hors de question que j'aille voir un thérapeute. Parce que dans ma tête, je me croyais tellement folle que Oui. si j'allais voir un thérapeute, il allait m'enfermer Ah, ils automatiquement. vont nous interner. Ouais, Il n'y a rien à voilà. faire avec. Moi, ouais, c'est ça. Moi, à cette époque-là, c'était ça. Ouais. Je me suis dit, ma pauvre fille, t'es tellement folle que de toute façon, tu vas finir, ça va être une catastrophe. Donc, et puis en plus, j'étais pas bien, mais je savais pas. Enfin, c'était tellement le brouillard. Voilà, j'ai eu un parcours, l'enfance a été compliquée, mais voilà, du coup, je m'étais pas vraiment j'avais pas vraiment de réalité tangible à mettre sur ce mal-être-là. Hmm. Et du coup, je me suis plongée dans les bouquins, en fait. Et de ce fait-là, en fait, c'est les bouquins qui m'ont tellement apporté, plus après toutes les formations que j'ai faites, évidemment, mais tous ces auteurs-là m'ont tellement apporté qu'un jour, je me suis dit, Mag, si un jour, tu Pas es garder ça pour moi. suffisamment, comment dire, équilibré Hmm. pour pouvoir transmettre ce que toi, tu as compris de C'est ton ça, parcours à tout ce toi. cheminement-là, je ne peux pas le garder pour moi. C'est Donc, ça, je c'est vais en ça, faire un bouquin exactement. pour Donc en aider fait, les voilà, gens. trace-moi mon chemin, comment moi j'ai vu les choses par Hmm. rapport à mon expérience à moi, hein, ce qui n'est que ma vérité à moi, évidemment. Eh oui. Mais voilà, je me suis dit que moi, si des livres comme ça ont pu m'aider à sortir la tête de l'eau, ben, si le mien peut faire pareil, Hmm. je serai Donc, la plus heureuse du monde. une autre contribution. C'est ça, Donc, là, exactement. pour ce cadeau, qu'est-ce que tu offres? Alors, dans le cadeau, en fait, je vais offrir un premier entretien. Donc, Hmm? comme je suis à l'autre bout du monde un petit peu, donc Oui, via, regarde, on communique. voilà, exactement. Donc, via Internet, on verra ça, peu importe, Zoom, Messenger, peu importe. Hmm. Donc, j'offre un premier entretien déjà avec le ou la gagnante Hmm. pour faire connaissance, voir un petit peu, dans un premier temps, ce dont elle a envie. À la suite de ça, je ferai un soin Reiki en fait à distance, puisque le Reiki peut se faire à distance. Ouais. On a voilà, des symboles qui nous permettent de le faire. Donc, je ferai un soin à distance et puis environ 8 à 10 jours, on fixera ensemble. 8 à 10 jours après le soin, à ce moment-là, on aura un autre entretien ensemble. Parce que pendant cette semaine-là, l'énergie continue à fonctionner. Voilà, ça continue à bouger, ça continue à…
Et puis, comme ça, on pourra revoir un petit peu ce qu'elle a ressenti ou ce qu'il a ressenti durant ces 8 à 10 jours qui suivront. Mm. Et s'il y a une problématique particulière qui l'embarrasse, en fait, dans son quotidien, Qui la gêne. l'impression que ça l'empêche d'aller un petit peu plus loin dans ses envies, dans ses objectifs et tout. Alors, à ce moment-là, eh bien, on pourra en discuter et échanger. Et puis, j'essaierai de lui faire éclore ses beaux pétales et qu'il puisse voilà, avancer avec une petite pierre en plus à l'édifice, quoi, et être au mieux pour pour entamer cette nouvelle année, en fait. Ah, c'est génial, ça. Donc voilà. Et effectivement, moi, après, je mets pas d'heure, hein, ça peut durer. Et puis, bon, là, je dis, il y a un premier entretien, un soin et un deuxième entretien. Ceci étant, s'il y a besoin d'un suivi plus long, c'est compris dans le. Voilà, je suis pas. Oui. Je suis pas compris le nombre de rendez-vous. C'est ça. Moi, j'ai la même philosophie. Les gens me demandaient des fois, c'est combien à l'heure? Je fonctionne pas à l'heure, je fonctionne à la rencontre. C'est ça. Des fois, c'est court parce qu'on a déjà cerné la problématique et ça va bien. Et des fois, ça s'étire un peu plus. Et c'est pas comme le taxi, je cumule pas le temps. Non, c'est compliqué. Et puis ce serait pas juste en plus. Enfin, c'est en fonction du besoin. Donc, ça, c'est génial. Voilà. Mais comme à tous les jours, on rajoute une nouvelle vidéo sur la page du concours et on ajuste le montant. Donc, à combien tu cumules, à combien tu évalues Alors, bon, du coup, je suis restée sur le standard de ce que, voilà, du premier entretien, du soin Reiki et de l'entretien qui est fixé à 200 € en tout. Donc, voilà. Après, mais voilà, comme j'ai précisé, s'il y a besoin de plus, c'est évidemment, il y aura. Ah oui. Et comme il va y avoir un ou une chanceuse, et peut-être plusieurs intéressés, comment les gens peuvent te contacter, te rejoindre? Alors moi, ils peuvent me rejoindre. En fait, j'ai ouvert donc l'année dernière une page publique Facebook qui s'appelle Le changement intérieur. C'est simple. Donc en fait, le plus simple, c'est d'aller sur la page. Ils peuvent me contacter par message sur la page. Il y a un groupe privé que j'ai ouvert qui est associé, qui est fermé. Donc ça permet de communiquer de manière un peu plus confidentielle. Confidentielle, privée. Voilà. Mais disons que dans un premier temps, ils peuvent me rejoindre sur la page. J'ai un site, mais voilà. En construction. À le construire, donc ça viendra après. Voilà, donc, la façon la plus simple, c'est vraiment via ta page Facebook. Ouais, voilà, sur la page Facebook, le changement intérieur. Et là, j'y suis connectée tous les jours parce que tous les jours, je fais une parution, j'écris des petits textes dessus. Donc, tu l'alimentes en plus. Tous les jours. En plus de lire, tu l'alimentes. Exactement. Donc, une page à suivre. En plus. Fait que ça, c'est génial. Là, je vais m'adresser aux auditeurs, aux gens qui visualisent cette vidéo. Ma contribution à moi, c'est de créer, comme être au centre de tous ces gens-là pour les faire connaître. Mon but, c'est de les mettre en lumière, de les faire découvrir à une plus grande communauté. Ça, c'est ma contribution. Ta contribution à toi, c'est justement d'offrir un soin, un service, selon toi, ça va être vraiment un suivi en plus. Ça, c'est ta contribution. Mais comme la vie, c'est des échanges, c'est gagnant-gagnant, faut pas que quelqu'un tire où on fait juste donner, ça n'a pas de sens. Donc, vous, les auditeurs, votre contribution, c'est de partager cette vidéo-là. Donc, en partageant cette vidéo-là, vous êtes doublement gagnant. La première façon où vous pouvez gagner en partageant la vidéo, c'est que vous savez pas, vous pouvez pas savoir d'avance, et je ne crois pas au hasard, que lorsque vous allez partager cette vidéo-là dans votre communauté, dans vos amis, il y a une personne ou deux peut-être qui va dire exactement ce que je cherche. OK? Et vous allez leur avoir permis de découvrir ici, supposons, Magali, ton site, tes services, peu importe. Et ça, c'est une partie de votre contribution. La deuxième façon où vous êtes gagnant, c'est qu'à tous les fois où vous partagez une vidéo, vous avez une chance supplémentaire de gagner un des lots. Donc, plus vous partagez d'intervenants ou le concours, c'est un système, hein, c'est une machine, calcule justement les gens qui partagent le plus ont plus de chances de gagner. Donc, ça vous donne non seulement d'aider votre communauté, de
partager, mais aussi de gagner. Donc, ça, c'est doublement gagnant. Ça, c'est pour les gens qui écoutent. Donc, personnellement, j'aimerais te remercier. J'aimerais te remercier de ta générosité d'embarquer dans cette, j'ai appelé moi ma folie d'organiser ce concours-là. Les gens ne le voient pas, mais ça me demande 2 semaines de travail intensif pour justement permettre à un plus grand nombre de gens de découvrir justement différents services, différentes approches, différents produits. Et ça, c'est une contribution que je fais. Donc, je te remercie personnellement pour ta générosité. Merci. Et avant de conclure, je vais te laisser conclure. Est-ce qu'il y a un message qui vient pour les gens qui écoutent? Alors, comme ça. Déjà, je voulais te remercier d'avoir lancé cette idée-là, parce que je trouve que c'est génial que, voilà, il y a plein de gens, j'imagine, qui n'ont pas forcément, d'une part, forcément les moyens de se faire aider, aussi. Et puis pas forcément l'idée, et pas forcément les contacts. Donc là, c'est une super occasion pour tomber pile poil sur la bonne personne au bon moment. Donc c'est génial. Et puis sinon, pour le mot, ce que j'ai envie de dire, justement, ça va avec ça, c'est avec le pile poil, c'est-à-dire, moi je trouve que voilà, faisons confiance à l'univers, tout nous est apporté, tout est parfait, pas forcément comme on voudrait toujours, oui. Ça c'est sûr, mais le mieux c'est de pas avoir d'attente et puis d'être open à tout ce qui se présente dans notre vie et à dire oui à tout, parce que voilà, oser. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il nous arrive, de toute façon, voilà, on va pas mourir. Et puis si on meurt, de toute façon on meurt, donc l'affaire est réglée. Donc, voilà. mais si jamais, voilà, on sait jamais ce qui se met derrière une porte. Donc allez-y, parce que moi je sais que voilà, à un moment de ma vie, j'avais peur de tout, j'avais peur de l'avenir, j'avais peur de souffrir, j'avais peur de. Au final, on fait rien, alors que la vie est vraiment belle, quoi, et que voilà. Alors c'est pas le monde de oui, c'est pas la question. Bien sûr que ça garantit pas, on n'est pas dans la joie tout le temps, mais en attendant, quand on prend de la hauteur sur les choses et qu'on ose un peu se désidentifier de ses malheurs et de ses petits ces trucs et tout ça, en fait, on se rend compte que bien sûr que la vie est belle et qu'elle mérite vraiment qu'on lui donne une chance de nous toucher, en fait. Oui, de la vivre à fond. Ouais. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup aux gens qui ont écouté cette vidéo et partagez. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Merci, au revoir tout le monde. Merci, bye bye. Bye Jean-Pierre, merci.